Il y a un grand pouvoir de transformation qui réside dans l'expression. Encore plus quand c'est spontané, je trouve. C'est l'une des raisons pour lesquelles je prépare pas vraiment mes vidéos. J'ai... Ça m'est arrivé. Genre, il y a des vidéos sur cette chaîne que j'ai écrites, mais plus j'avance et plus je suis à l'espace cam, plus je trouve que le fait de ne pas préparer mes vidéos, d'une, ajoute à l'aspect conversation que j'ai envie d'entretenir sur cette chaîne. Et puis, au-delà de ça, il y a un côté où tu vois, il y a une forme de certaine vérité qui vient avec la spontanéité. Et, et de lâcher prise aussi parce que, tu prépares pas, tu fais ton mieux, j'ai envie de dire, pour que ça fasse sens. Il y a une sorte de présence à laquelle tu es obligé de te conformer plus ou moins. Mais c'est même pas une obligation, parce que quand tu parles avec des gens, et même dans toutes les choses de la vie, la spontanéité, c'est quelque chose d'apprécié. C'est ce qui, je pense, fait partie des ingrédients d'un des trucs qu'on aime le plus dans cette expérience, la surprise, la bonne surprise pour la majorité des gens. Mais je me rends compte que je fais pas que des vidéos YouTube. Principalement, même, je dirais que je fais plus d'autres choses. Et le truc principal que je faisais jusqu'à il y a un an, c'était de la musique. Et j'ai eu une grosse période j'ai même pas envie de parler de page blanche, parce que pour parler de page blanche, il faut déjà se mettre à écrire. J'ai eu une grosse période où j'écrivais plus. Pas nécessairement parce que j'avais plus d'inspiration, mais j'avais l'impression que il n'y avait plus justement cette spontanéité que j'avais connue au départ. Spontanéité que j'arrive à retrouver dans d'autres activités où j'ai pas l'impression d'avoir à me forcer, avec un moyen d'expression pour lequel je suis assez doué, sans vouloir me jeter des fleurs, et que j'aime. D'autant plus, j'ai toujours baigné dans la musique, j'ai toujours écouté, et j'écoute encore aujourd'hui beaucoup de musique. Mais quand il s'agissait de l'aspect créatif, j'avais tendance, encore plus quand je suis arrivé à un certain niveau, même si c'est pas des choses que j'ai montrées, parce que, enfin, j'en ai pas montré toute l'étendue, puisque ça fait 3 ans, un truc du genre, que j'ai pas publié de morceaux. Mais les morceaux que j'ai sur le côté, ils sont bien, genre ils sont vraiment bien. Mais c'est vrai que quand je me mettais dans le processus de vouloir écrire quelque chose, au bout d'un moment, c'était poussif. C'était de plus en plus difficile parce que j'avais perdu justement cette spontanéité, j'avais perdu cet aspect où j'avais peut-être l'impression d'ouvrir les vannes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une certaine forme d'effort dans le travail de mise en forme, mais c'est vrai que dans l'impulsion, dans le déclic, dans ce qui fait que j'ai envie d'écrire, j'avais beaucoup de mal à retrouver cette spontanéité. Et j'ai l'impression justement que faire quelque chose de plus simple, de moins prise de tête, comme YouTube, où je me mets juste face cam et je discute de ce que j'ai en tête, participe à remettre un peu la machine en route, participe à remettre un peu d'essence dans le moteur. Et ouais, je pense que c'est important d'avoir un truc comme ça, même quand c'est pas nécessairement quelque chose qu'on montre aux gens, quand il y a des choses qui sont embouteillées, on va dire, elles sont embouteillées pour une raison. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à les exprimer aussi spontanément qu'on voudrait. Et même si c'est pas pour les yeux du monde, je trouve que c'est cool d'avoir un moyen d'exprimer ces choses-là. Parce que justement, quand les choses sont embouteillées, j'ai un peu l'impression que c'est contagieux. J'ai un peu l'impression que ça va toucher d'autres formes d'autres aspects de nos vies. Et ça n'a pas nécessairement besoin d'être quelque chose de très élaboré. Genre, je sais que je comprendrai jamais pourquoi est-ce qu'à une certaine époque, particulièrement quand j'étais au collège, les gens se moquaient des journaux intimes.
Je trouve ça thérapeutique aujourd'hui, d'avoir un endroit où on est capable d'extérioriser ses pensées, ses émotions, ne serait-ce que pour y voir un peu plus clair. Quand c'est embouteillé, il y a quelque chose de... Tu vois, c'est restreint, ça tourbillonne. Ça reste en soi et c'est difficile d'en faire quoi que ce soit parce que, bah justement, ça, c'est pas pleinement exprimé, c'est gardé. Et je trouve que c'est difficile de fonctionner avec des émotions qui sont pas pleinement exprimées. C'est comme ça, c'est de là que naissent tout un tas de malaises et de mal-être, de malentendus. C'est comme ça qu'on en vient aussi à préférer le paraître à la vérité. Et un journal, c'est puissant. Parce qu'il y a aussi une idée de quelque sorte, d'une certaine manière, YouTube, c'est une sorte de, pour moi, hein, ça va être une sorte de journal vidéo, parce que je compte pas supprimer mes vidéos. Je pense que c'est important aussi pour voir le chemin parcouru. Et, et des fois, quand on est dans des situations où on a l'impression de ne pas avancer, avoir une forme de recul, avoir une forme de, tu vois, une façon de retracer un peu ces étapes, ça fait du bien. Parce que quand on veut créer un foyer qui est propice au changement et à l'évolution, et on est dans cette position où on doit accepter qu'on n'est pas toujours décisionnaire de la vitesse à laquelle les choses changent, quand on a la sensation d'être à l'arrêt, pouvoir regarder le chemin qu'on a parcouru, c'est vraiment cool, je trouve. Et un journal sert cette fonction-là. Et plus on exprime des choses, même, et je pense même que même si c'est pas pour les yeux du monde, on remarque qu'on arrive peut-être un peu plus justement, parce que ces choses-là sortent, parce que ces choses-là sont exprimées et qu'on peut réfléchir dessus, on arrive à exprimer d'autres choses. On arrive à être plus spontané dans d'autres aspects de nos vies. Et, et c'est en nous, je pense que c'est humain, tu vois, de vouloir parler de toutes ces choses-là d'une façon ou d'une autre, de vouloir laisser une trace de choses qui... Même de choses qui peuvent sembler évidentes, tu vois, genre... on parle de la préhistoire et des symboles qui étaient laissés sur des murs. C'était des choses, enfin, les hommes préhistoriques, ils avaient une représentation visuelle de ce à quoi ressemblaient les, les, les bœufs, les animaux qui chassaient. Et même si c'était pour les yeux de personne d'autre, il y avait quand même une nécessité de raconter. Il y avait quand même une nécessité de laisser une trace de ce qu'ils vivaient quelque part. Et voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Je pense que c'est puissant d'avoir un endroit où même si c'est un jardin secret, de laisser une trace.